Notre projet est de créer une prothèse de main. La réalisation de cette prothèse s'est faite en plusieurs étapes. En premier, l'analyse, en deuxième, la conception, en troisième, la réalisation, en quatrième, la mise en situation. Pour la création de cette prothèse, nous nous sommes demandé quelle est la fonction la plus importante de la main. Nous avons trouvé que la main sert surtout à saisir. Notre objectif est de réussir à saisir un objet avec cette prothèse. Afin de se concentrer surtout sur la main, cette prothèse sera destinée à une personne amputée de la main, mais qui a conservé son avant-bras. La conception. L'objectif étant de pouvoir saisir ou attraper un objet avec la prothèse, nous avons opté pour une prothèse pince. Une fois cette décision prise, nous avons commencé à élaborer les plans d'un prototype. Le prototype a été réalisé en carton. En premier, nous avons tracé le patron sur le carton, puis nous l'avons découpé. Ensuite, pour donner de l'épaisseur et de la rigidité au carton, nous avons relié les morceaux avec une épaisse couche de colle chaude. Ensuite, nous avons installé un mécanisme de fermeture de la pince. Nous avons collé un bout de ficelle ici et planté une pointe à cet endroit. La ficelle passe autour de cette pointe, ce qui permet le rapprochement des deux pinces lorsqu'on tire sur la ficelle. Avec cette prothèse, nous avons atteint l'objectif d'attraper un objet. Par exemple, nous avons réussi à saisir une bouteille en plastique. Cependant, il est plus difficile de saisir des objets qui n'ont pas une forme bien définie. Par exemple, il est quasiment impossible d'attraper un foulard ou une trousse qui n'est pas pleine avec cette prothèse. Mais le plus embêtant est que l'on ne peut pas desserrer ou relâcher complètement l'objet. La réalisation de la prothèse finale. Pour cette prothèse, nous avons choisi comme matière le bois car il est facile à trouver et à utiliser. Nous avons d'abord dessiné un nouveau plan avec un autre mécanisme de fermeture pour résoudre les problèmes du prototype en carton. Lors de la réalisation, nous avons modifié un peu ce plan afin d'obtenir une plus grande ouverture. Avant d'expliquer les étapes de la réalisation, on va faire le point sur les outils et les objets utilisés. En premier, une machine 3 opérations, ensuite une scie, un boulon, un crayon, une ficelle, un compas, une gouge et des élastiques. Une machine 3 opérations, elle a 3 fonctions. Premièrement, dégauchir, c'est-à-dire transformer un morceau de bois brut en une planche. Deuxièmement, raboter, c'est-à-dire donner à une planche l'épaisseur que l'on souhaite. Nous avons utilisé seulement ces 2 opérations. Elles sont installées sur un axe horizontal qui tourne à 3500-4000 tours minute, ce qui n'est pas très rapide. La troisième opération de cette machine est la toupie. Elle permet de faire des rainures dans le bois. Elle est installée sur un axe vertical qui a une vitesse de 6000 tours minute. Cette machine demande plusieurs manipulations pour changer d'opération. C'est pourquoi elle est surtout utilisée par des particuliers et moins par des professionnels. Pour réaliser la prothèse, nous sommes partis d'un morceau de bois brut. Nous avons d'abord utilisé la dégauchisseuse pour aplanir l'ensemble et obtenir une planche. Ensuite, nous avons passé la planche dans la raboteuse pour lui donner une épaisseur d'environ 2,5 cm. Nous avons ensuite tracé le patron au crayon sur cette planche, puis nous l'avons découpé avec la scie sauteuse. À l'aide de la gouge, on a creusé le bois au niveau des 2 ronds centraux afin de pouvoir les assembler l'un sur l'autre en ayant la même épaisseur que le reste. Sur la petite partie, on a créé une rainure afin de faire passer une ficelle. Sur le bas du manche, on a fait une encoche pour retenir l'élastique. On a ensuite assemblé les 2 parties entre elles grâce à un boulon constitué d'une vis et d'un écrou, fait passer une ficelle dans la rainure et accroché un élastique. À présent, la prothèse peut s'ouvrir, saisir un objet puis le relâcher.